Bonjour. Alors, aujourd'hui, il est question de RGPD bien sûr, mais du coronavirus, dans le monde de l'entreprise. Alors, durant le confinement lié au coronavirus chinois, quelles sont les mesures à mettre en œuvre pour lesquelles les données personnelles, notamment de santé, peuvent être utilisées? Alors, une des questions, que l'on se pose souvent est: peut-on collecter, en dehors de toute prise en charge médicale, des données concernant des employés, agents, visiteurs, afin de déterminer si des personnes présentant des symptômes du coronavirus ou des données relatives à des déplacements et des événements peuvent relever de la sphère privée? La réponse est non, bien sûr. Ce qu'il ne faut pas faire. Si chacun doit mettre en œuvre des mesures adaptées à la situation telles que la limitation des déplacements et des réunions ou encore des respects des mesures d'hygiène, les employeurs ne peuvent pas prendre des mesures susceptibles de porter atteinte au respect de la vie privée des personnes concernées. Alors, ça concerne la collecte de données de santé, qui va au-delà de la gestion des suspicions d'exposition au virus. Ces données font l'objet d'une protection toute particulière par le RGPD. Pardon. Par exemple, les employeurs doivent s'abstenir de collecter de manière systématique et généralisée, à travers des enquêtes, des demandes individuelles, les informations relatives à la recherche éventuelle de symptômes présentés par un employé, agent, des proches. Il est donc pas possible de mettre en œuvre, par exemple, des relevés obligatoires de température corporelle de chaque employé, magasin, visiteur à adresser quotidiennement à sa hiérarchie, ou encore la collecte de fiches de questionnaires médicaux auprès de l'ensemble des employés et des agents. En clair, je vous explique. L'employeur peut prendre des relevés de mesure de température à l'entrée du bâtiment, mais ne peut pas ficher et organiser en vue de créer une base de données. Voilà. C'est clair, non? Autre question pertinente. Un employeur peut-il contraindre des employés à remplir un questionnaire? Alors la réponse évidemment non, hein. Je vous le dis quoi. Alors les employés doivent répondre spontanément sur les voyages à risque ou qu'ils comptent faire. Et s'ils ont des symptômes, ils doivent s'en référer à un médecin du travail uniquement. Voilà. Donc on sait bien que la relation patient et médecin est régie par le secret professionnel. Donc à ce moment-là, il n'y a pas de risque. Normalement, je dis bien normalement, si le médecin s'en tient à la réglementation de fuiter une information sur son patient. Donc, un employeur peut-il révéler l'identité de la personne malade? Avant d'aborder le sujet, je vous réponds déjà non. Mais attention, hein, en vertu du principe de confidentialité, article 5.1 du RGPD, et du principe de minimisation de données 5.1 référencé, un employeur ne peut rien révéler. Il peut juste informer les personnes autour sur les lieux du travail ou de la contamination, sans révéler l'identité, qu'il y a une personne qui est malade. C'est tout ce qu'il peut dire. Donc la personne malade ne peut être révélée par le médecin du travail que pour les autorités fédérales. C'est tout. Donc dans le lieu de votre entreprise, personne n'a lieu de connaître l'identité du malade, quoi.